toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des enfants. Les enfants, donc deux thèmes, on va dire. Le premier, c'est est-ce qu'on peut avoir des enfants? Et le deuxième, c'est comment leur dire qu'on est malade. Donc, peut-on avoir des enfants? Moi, perso, il y a 19 ans déjà, quand j'avais été voir un neurologue que je ne connaissais pas à l'époque, c'était une neurologue à Nice. J'y suis allée avec mon mari, on lui a dit qu'on voulait avoir un bébé. Elle nous a plus que déconseillé, en fait, elle nous a dit qu'il fallait absolument pas que j'ai d'enfants. Donc comme j'ai dit, quand je suis sortie avec mon mari, je lui ai dit, elle m'a vu une fois, elle ne me reverra pas deux, parce que des enfants, j'en aurai. De toute façon, j'étais convaincue qu'il fallait que j'en ai. Et donc on a vu un autre neurologue qui lui m'a dit tout de suite qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais avoir des enfants. Donc j'ai tenté l'aventure, on va dire. Donc j'ai eu ma première fille. Je l'ai eue sans aucun problème. La grossesse s'est super bien passée. L'accouchement aussi. Et il est vrai que 3 mois à peu près après l'accouchement, j'ai fait une grosse poussée, c'est vrai. Mais je le savais de toute façon, donc je crois que je pouvais avoir une grosse poussée et avoir le plaisir d'avoir un enfant. Donc voilà. Il faut savoir, c'est vrai que comme toutes les mamans, malades ou pas malades, avoir un enfant, oui, il y a une fatigue supplémentaire, ça c'est sûr, parce qu'il faut se lever la nuit, parce qu'il y a des couches, il y a des bibes, il y a tout ça. C'est vrai que c'est mieux quand le papa est très présent, il peut aussi s'en occuper, ça c'est certain, mais sinon, on peut s'en occuper de la même manière et il n'y a aucun souci. Donc j'ai eu ma deuxième fille 2 ans après, nickel, pas de souci. J'ai eu une autre grosse poussée 2-3 mois après l'accouchement, mais c'est pareil, je le savais. Voilà. Et puis j'ai eu donc de la noventrome, j'en avais parlé ultérieurement, donc une chimiothérapie qui a fait que je me suis retrouvée en préménopause à 29 ans. Et 3 ans plus tard, j'ai eu la surprise, mais la chance de savoir que j'étais enceinte de mon petit bonhomme. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai 3 enfants. J'ai fait une grosse poussée après chaque grossesse, ça c'est vrai. Mais on peut avoir des enfants. Juste que, mais comme toutes les mamans, si le papa est présent, c'est pas plus mal, parce qu'au moins il peut quand même vous aider dans le quotidien de toute façon, mais ce qui est normal de toute façon, je vous dis, j'insiste bien sur le fait, malade ou pas malade, papa il a aussi sa place. Donc voilà, et pour les bibes, et pour les couches, et pour les sorties, et pour tout. Donc à deux, on s'en sort très bien. Maintenant se pose la question, alors moi j'y suis pas confrontée, à savoir, beaucoup de personnes m'ont dit oui mais moi ma sœur a aussi une sclérose en plaques, donc c'est vrai qu'il y a quelques familles, oui, où il y a plusieurs membres de la même famille qui ont une sclérose en plaques. Alors il faut savoir qu'on dit que la sclérose en plaques est génétique mais pas héréditaire. Ça semble un peu compliqué comme ça, mais génétique dans le sens où oui, une même famille peut avoir ce même gène, voilà. Mais en règle générale, là certains vont me dire oui, mais moi aussi. Oui, il peut y avoir beaucoup de personnes qui me parlent de leur cas, mais en règle générale, il n'y a pas toute la fratrie qui va être atteinte. Moi, dans ma famille proche et un peu plus éloignée, personne n'a de sclérose en plaques. Voilà, c'est tombé sur moi. J'ai fait le mauvais tirage au sort, on va dire. Et voilà, quoi. Donc surtout, pour toutes les mamans, n'hésitez pas, vous pouvez avoir des enfants. Et voilà, et puis vous ayez derrière vous une épaule pour vous aider, quoi, en fait, tout simplement. Et pour les papas qui ont des scléroses en plaques, eh bien, votre épouse, bien sûr, peut avoir des enfants, mais vous essayez au quotidien de l'aider un petit peu. Il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire, mais il y en a certaines, voilà, lui montrer que malgré la maladie, vous êtes présent. Voilà. Donc ça, c'est pour la question d'avoir des enfants. Maintenant, se pose la question, quand on a des enfants,
eh bien, il faut leur en parler, ou pas. Certains ne veulent pas en parler. Moi, perso, mais c'est toujours, hein, je dis personnellement, j'en ai parlé immédiatement. Quand je dis immédiatement, c'est dès que ma fille aînée était mais tout bébé, je me revois dans la salle de bain en train de la changer en lui disant bah, tu vois, ta maman, elle est malade, mais c'est pas pour ça qu'elle s'occupera pas bien de toi. Elle fera le maximum au quotidien. Donc voilà. Donc petit à petit, j'en ai toujours parlé. Alors c'est vrai que je ne suis pas forcément rentrée dans certains détails, il n'y a pas besoin. Et puis malheureusement, ils ont assisté à certaines scènes que je ne souhaitais pas qu'ils voient, mais ils les ont vues. Mais j'en ai toujours parlé. Moi, je connais des personnes qui, pour protéger leurs enfants, ne veulent pas parler de la maladie. Moi, je trouve ça dommage, parce que les enfants, en plus, ont une imagination débordante. Donc, le fait qu'on leur cache les choses, puis ils comprennent. Ils comprennent. Donc, là, ça va beaucoup plus loin, parce que dans leur imagination, ils se disent, mon papa ou ma maman, il va peut-être mourir. Et oui, parce que, voilà, il faut poser les choses comme elles sont. Donc, ils imaginent des choses, mais monstrueuses. Donc, c'est pas la peine que leur imagination se développe à ce point-là. Donc, moi, je suis partisane du fait de leur expliquer clairement les choses. Moi, j'ai fait donc des interventions, je l'avais dit, auprès d'enfants, enfin d'enfants, eux, ils veulent sûrement pas que je dise enfants, mais de jeunes qui avaient entre 13 et 15 ans. Ils sont tout à fait en âge de comprendre, mais 13 ans déjà c'est plus grand, mais même plus petits peuvent comprendre. Vous employez des mots simples en leur disant que ben oui, vous avez une maladie qui se passe au niveau du cerveau et puis que malheureusement cette maladie va faire que vous aurez des traitements qui vont vous fatiguer, puis il y a des fois où vous ne pourrez pas trop marcher, puis peut-être qu'un jour vous aurez un fauteuil et puis peut-être qu'un jour, votre crayon, vous allez le lâcher, peut-être que vous allez casser des choses, voilà. Il faut leur expliquer bien simplement qu'ils n'aient pas peur de cette maladie, que certes, c'est injuste, certes, c'est voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis qu'ils n'aient pas peur non plus pour eux, en leur disant c'est pas parce que papa ou maman est malade que toi tu vas être malade. Voilà. Donc là, j'ai mis de côté plusieurs livres qui existent. Certains d'entre vous les connaîtront certainement, qu'on peut avoir gratuitement. Il faut que vous en parliez à vos neurologues, que vous en parliez quand vous allez à des conférences ou des congrès sur la sclérose, enfin voilà. Donc là, il y a le premier livre qui s'appelle Ernestor le Castor. Donc là, c'est pour les plus petits. Donc en fait, c'est une maman qui a une sclérose en plaques donc c'est un peu en dessin quoi en fait. Et puis c'est une maman qui a une sclérose en plaques, une maman castor, et qui fait des épreuves avec son fils. Donc son fils fait les épreuves sportives et elle fait les épreuves intellectuelles, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est Ernestor le Castor, c'est super bien fait. Après vous en avez un autre qui s'appelle Sam et Pat, une famille formidable. Donc ça c'est pour les un petit peu plus grands. Donc voilà, c'est pareil, une famille de un papa, une maman, les deux enfants. Donc c'est bien expliqué aussi. Hop. Donc là c'est sous forme de BD de toute façon. Donc voilà. Et puis après vous avez, là c'est pour les ados on va dire, c'est Un rue de l'espoir. Bon c'est des laboratoires qui les font de toute façon, mais au moins ça le mérite d'exister et puis que ça soit très bien fait. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une BD donc avec des ados et tout, et puis voilà. Donc bon, je vais peut-être pas faire de la pub pour les laboratoires, mais voilà. Donc je vous dis, elles sont super bien faites pour les enfants, et puis même pas que pour les enfants. Moi, je sais qu'en tant qu'adulte, je les ai lus attentivement, et c'est intéressant. Il existe d'autres petites BD ou livres, j'en ai beaucoup. Là, par exemple, c'est Comment le dire, l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques. Donc voilà, comment l'annoncer. Donc vous pouvez, moi je sais que y a des revues que j'ai eues dans les centres de rééduc, que j'ai eues dans les congrès, parce que
On a un congrès à Vannes tous les ans, donc là ça sera le 21 janvier, j'ai pas l'affiche avec moi, qui pour le Morbihan, mais la Bretagne aussi, où il y aura certainement des stands où on pourra se procurer ces revues, enfin ces BD. Donc voilà. Donc pour les enfants, moi perso, vous pouvez en avoir, voilà. Même si après il y aurait une poussée, mais c'est pas grave, ça, le jeu en vaut la chandelle. Donc vous pouvez en avoir. Et puis surtout, il faut leur parler de toute façon, parce que s'ils vous voient en train de vous faire vos piqûres de Copaxone ou autre, qu'ils se disent pas, oh là, qu'est-ce qu'elle fait maman en douce, ou maman ou papa, pardon, qu'est-ce qu'elle fait en douce, et puis non, on n'a pas besoin de le faire délibérément devant eux, mais leur dire, bah oui, je vais me faire une piqûre, voilà, c'est mon médicament, mais il faut expliquer les choses. Les enfants sont parfaitement capables de comprendre, donc voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, passez un très bon dimanche, et puis bah, à mercredi. Bon dimanche.